D'ordinaire, elle est souvent perdue dans les brumes légendaires des mers du Sud. Mais depuis un mois, c'est un nuage de fumée qui recouvre l'île d'Amsterdam. L'incendie s'est déclaré le 15 janvier à 2,5 km de la station française et il s'est très vite rapproché des bâtiments. Les 31 personnes de la mission scientifique ont d'abord tenté de lutter contre les flammes qui montaient jusqu'à 2 mètres de hauteur. Il faut savoir que le vent soufflait à plus de 50 km/h sur un terrain qui était sec. Donc assez vite, nous avons dû nous rendre compte que nous ne pouvions pas lutter davantage contre le feu sans mettre en danger la vie des 31 hivernants, hivernantes. Pas question d'envoyer des Canadair. Le premier aéroport, celui de La Réunion, est à près de 3000 km. Rémi Chazot, un ingénieur présent, a pu filmer ces images juste avant d'être évacué par un bateau qui, par chance, pêchait dans le secteur. Sur cette photo satellite du 15 janvier, l'île est verte. Aujourd'hui, elle est en grande partie roussie jusqu'aux portes des habitations. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peu près 55% de la surface de l'île qui a été brûlée, que l'incendie continue, puisqu'on continue à voir des zones, alors plus de hautes flammes, mais des zones de fumée et de fumerolles. Nous avions pu nous rendre à Amsterdam sur le navire des terres australes et antarctiques françaises. Cette île volcanique fait partie d'une réserve naturelle classée au patrimoine de l'UNESCO. Sur les hauteurs, c'est un paysage lunaire de tourbières et de lichens que l'incendie n'a pas touché. Le vent souffle en permanence. Il n'y a pas d'arbres, juste quelques arbustes et de grandes herbes qui hébergent une faune très spécifique, en danger. Comme les albatros à bec jaune. La plus grande colonie au monde de ces oiseaux, quelques 20 000 couples, nichent sur les pentes herbeuses, dans un secteur qui serait préservé par le feu. On peut craindre aussi pour l'albatros d'Amsterdam, espèce endémique qui n'existe qu'ici, 200 couples seulement, en danger. Dans cette zone de l'océan Indien où il y a très peu d'îles, Amsterdam joue le rôle de refuge. Et dans les herbes aujourd'hui en proie aux flammes, on pouvait faire des rencontres. Les otaries à fourrure et leurs voisins, les gorfous sauteurs, petits manchots tout droit sortis d'un dessin animé avec leurs sourcils en bataille et leurs yeux rouges. Ces animaux sont suivis par des chercheurs depuis 40 ans. Ils sont allés se réfugier sur les rochers où nous les avions filmés. J'étais assez vite rassurée en voyant dès le matin les otaries continuer à jouer au bord de l'eau. Amsterdam présente aussi un autre intérêt majeur. Depuis 35 ans, sans discontinuer, dans cette station, on pompe l'air, car c'est le plus pur du monde. Nous sommes à 5000 km du premier continent, et pourtant, on trouve des traces de pollution. On la considère comme une réelle sentinelle environnementale. Et ça, c'est extrêmement important. Le mot sentinelle a son sens, c'est-à-dire qu'elle nous permet vraiment d'avoir un panorama assez exhaustif des polluants atmosphériques et de l'évolution de ces polluants dans le temps. On ignore encore les causes de l'incendie. Une mission doit se rendre à Amsterdam dans les jours qui viennent pour faire un état des lieux et préparer la réouverture de la base scientifique. C'est la première fois depuis 75 ans que l'île est déserte, sans aucune présence humaine.